Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à la plateforme mondiale de la santé, Afrique Santé, l'émission aux plus de milliards de téléspectateurs. À présent, nous nous rendons à l'acte 2 des maladies de l'œil, donc la cataracte, l'une des causes de cécité, l'une des causes majeures de cécité dans le monde. Quels sont les signes, comment reconnaître la cataracte, comment la différencier du glaucome, quelles sont les causes et quels sont les moyens de traitement proposés par les naturopathes ou les solutions africaines apportées contre cette terrible maladie de l'œil. Pour présenter ou alors bâtir cette émission, on a des bâtisseurs ici qui font office des professionnels de proximité de la santé. J'ai nommé docteur l'hépato, gastro et planétaire Tarzan Maurice. Bonsoir, bienvenue. Merci monsieur le riche, bonsoir. Et bien chers téléspectateurs d'Afrique Média Santé, c'est un réel plaisir pour moi d'être invité aujourd'hui de nouveau sur ce plateau d'Afrique Média pour débattre de la santé des humains. Surtout ce thème, les maladies de l'œil. L'œil c'est quoi? L'œil c'est la vie. Et la vie c'est l'œil. C'est pourquoi que je vous dis ce soir que le débat sera chaud. Et je vous rassure qu'à la fin de ce débat, vous sortirez vaincu et vous apporterez beaucoup de connaissances pour mener à bien votre vie quotidienne à travers les 4 coins de la planète Terre. Bien chers téléspectateurs d'Afrique Média Santé, c'est un réel plaisir pour nous de vous saluer. Bonne année 2019. Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Les paroles de l'international, le discours qui suit en international n'est pas aussi bref que quelqu'un d'autre. On ne veut pas stigmatiser quelqu'un, ce quelqu'un d'autre là. Dr Péchi Joseph, l'armure du guerrier, surtout du guérisseur africain, tout en collier et en habit traditionnel. Et vous êtes aussi, on va si jamais cesser de le rappeler, ce détenteur, double détenteur de l'hépato diabétrope, c'est-à-dire qu'en même temps vous avez les clés contre le diabète et les clés contre l'hépatite. Vous êtes encore ce soir, mais pas à ma gauche, mais à la droite. Docteur Péchi, c'est vous dire combien vous comptez pour cette émission et avec vous, on croit encore ce jeudi qu'on le relèvera encore la connaissance, car la connaissance des livres et la pratique s'ensuit apporte la guérison. Bonsoir docteur Péchi, bienvenue. Oui, bonsoir monsieur Ulysse. Bonsoir, n'est-ce pas, à des milliards de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Bonsoir aux techniciens qui œuvrent d'une manière titanesque pour que tout aille mieux sur le plateau. Bonsoir à l'Afrique, bonsoir le monde. Vous savez, l'œil, la vue est, n'est-ce pas, l'organe la plus importante, n'est-ce pas, du corps humain. Car quand on est déjà aveugle, on devient incapable, n'est-ce pas, surtout, car, n'est-ce pas, on ne voit rien. Alors, je pense que tout au long du débat, on va pouvoir, n'est-ce pas, vous montrer l'importance de la vue. Vous parlez également des maladies de la vue, telles que la cataracte, qui est vraiment une maladie et qui, dans la médecine conventionnelle, se dit incurable, mais qui, en médecine de plantes, n'est-ce pas, est aussi simplement traitée comme les autres maladies. Merci. Merci, docteur Péchi. Waouh, quel bouillot tu as dans la présentation. Quand je regarde vos colliers, j'ai l'impression que ce nombre de médailles que vous avez. Docteur Tchazem Franky, Emando Franky, vous êtes aussi là. On ne peut pas là, comme vous dire, laisser pour compte, mais vous comptez dans ce combat. En plus, votre jeunesse fait de vous un atout parce que d'ici 10 ans, vous n'en serez plus que le plus vieux sur ce plateau. Quand vous avez commencé très jeune, on dit aussi ici qu'il faut faire la promotion du savoir. Peu importe l'âge, l'essentiel est que est-ce qu'on a les atouts, est-ce qu'on a fait des preuves sur le terrain. On n'est pas dans un clan, ici l'esprit de clan, on est ouvert à tous ceux qui savent faire et qui ont prouvé leur savoir sur le terrain. Vous en faites partie, Dr Tchazem Emando Franky, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Irish et bonsoir au panel, bonsoir aux milliards de téléspectateurs d'Afrique Média. Vraiment c'est un plaisir pour moi de revenir sur ce thème qui est au niveau des maladies de la vue. Principalement la cataracte, nous allons au cours de notre émission essayer de démontrer quelles sont les réelles causes, les manifestations et comment est-ce que se passe pour qu'on puisse avoir la cataracte, comment prévenir afin que dans des maisons nous puissions prévenir cette maladie parce que l'œil c'est la vie c'est l'œil comme a dit Dr Tarzan. Merci.
Ah, merci, docteur Tazem Mando Franqui. Hein. Donc, ici, hein, je prononce tout le nom pour qu'on ne fasse pas confusion. Parfois, on me pose la question, le plus jeune du plateau, comment il s'appelle? Je veux le mot du plus jeune. Je dis le plus jeune, mais tous sont jeunes, je veux un nom. Donc, je prononce bien docteur Tazem Mando Franqui pour que lorsqu'on demande des numéros, qu'on soit plus clair. On a une nouvelle entrée sur ce plateau, professeur, il faut le dire, un professeur. En suit un autre pour dire carrément qu'il y a beaucoup de professeurs en Afrique, mais des qualités sur le terrain, vraiment c'est rare, mais celui-ci fait l'exception. Il a prouvé plus de 30 ans d'expérience sur le terrain. Il s'appelle professeur Ibrahim, Aladji Ibrahim, qui est spécialisé dans la désintoxication alimentaire, chimique et organique. Comment expliquer ça? Bienvenue, docteur, professeur Ibrahim, Aladji Ibrahim. Comment expliquer cette différence entre désintoxication alimentaire, chimique et organique? Oui, merci pour une première fois. Je remercie déjà ceux qui ont organisé cette émission. Que Dieu bénisse déjà Africa Media et il vous bénisse aussi. Et qui donne la force à tous nos collaborateurs pour que nous soutenons l'Afrique. L'Afrique reste le berceau du monde. Pourquoi? Parce que Dieu a donné la force à tout le monde. Mais avec les chercheurs, notre souci c'est de développer notre beau pays, l'Afrique, pour essayer de collaborer pour le bien-être. Aujourd'hui, nous parlons de la cataracte. C'est des maladies que les parents ont eues à l'époque dans les chefferies, dans des coins un peu retirés. Mais aujourd'hui, nous remercions Dieu. Pourquoi? Parce que la collaboration, c'est ça qui fait la force, c'est ça qui fait avancer un pays. Comme vous venez de dire, la désintoxication, c'est quand le corps est encombré. Donc, quand le corps est étouffé, il va falloir faire une désintoxication. Mais aujourd'hui, nous retrouvons sur le marché des produits que les gens mettent, par exemple, sur les ananas, des produits chimiques pour faire mûrir, les bananes pour faire mûrir. Donc, tout ça peut causer les maladies. C'est pour ça que nous avons des stratégies pour la désintoxication, pour que les cellules se régénèrent. Parce que quand une voiture est étouffée, ça ne tire pas. Merci. Merci d'expliquer. Hein, quand je dis spécialité des intoxications alimentaires, chimiques, organiques, vous comprenez de quoi il est question, car beaucoup de personnes souffrent de maladies, mais maladies liées à l'encrassement, c'est-à-dire le corps, comme une machine, n'arrive plus à se mouvoir parce que c'est encrassé, il y a des blocages, toutes des alimentations à la fois modernes, hein, donc il prend en charge ces cas. Merci, professeur. Hein, on va commencer par démystifier, ou bien alors on va appeler ce qu'on appelle souvent erratum dans la presse écrite, c'est-à-dire une erreur peut-être de compréhension, mais on va essayer de corriger le tir. Il a été dit, docteur Hépatogastrale International, dans une prescription, le miel, une goutte de miel pour quelqu'un qui a atteint le glaucome. Qu'en est-il exactement de cette prescription? Oui, monsieur Eric. S'il faut revenir répondre à cette question d'un confrère togolais qui a lancé un appel dans notre compte WhatsApp, qui n'a pas compris pourquoi le traitement du miel doit passer dans les yeux. Je m'avais dit à ce monsieur que le 10/11/2019, sur la maladie de l'œil, je parlais, je donnais des traitements, y compris le traitement à base de miel. Le miel, on doit le savoir, et celui qui nous écoute, est un antiviral, un antifongique, un antibactérien, un antioxydant de surcroît. Alors, il est capable de cicatriser n'importe quelle position, même dans le corps, à l'intérieur et à l'extérieur. Et que je m'avais dit à notre confrère togolais, ce numéro que je vais citer à la fin, s'il nous suit, que le miel, s'il peut entrer dans la cyclopédie avodique, c'est-à-dire indienne, il comprendra, il verra que... Ayurvédique. Ayurvédique, oui. Merci, monsieur Rich. Il comprendra que le miel a été utilisé par les Indiens 4000 ans après JC, et dans le temps comme l'Égypte, le pharaon utilisait ce miel pour traiter les malades qui construisaient les pyramides. Alors, nos aïeux, moi particulièrement, ce n'est que ça qu'on m'a traité depuis mon enfance, et que après les recherches que j'ai menées chez les pygmées partout, sur le miel qui joue. Et j'ai prié le frère togolais de nous suivre pour leur dire que ce n'était pas une erreur de prononciation, c'est une erreur, c'est une information profonde que l'humanité doit retenir.
Combien de coups d'œil, c'est la prescription? Oui, le coup d'œil, il y a plusieurs formes de traitement. Il y a le traitement de la conjonctivite par le miel, le traitement de le glaucome par le miel, le traitement de la cataracte par le miel. Alors, si celui-là veut bien la précision, il peut m'approcher. Le miel, il y a d'autres qu'on va utiliser 2 gouttes, d'autres 3 gouttes. Ça dépend, 3 gouttes 3 fois par jour. Ça dépend de l'état de la situation. Merci, docteur Tazo Maurice. Hein, voilà, on va vite faire de quitter parce qu'il y a eu une interpellation sur WhatsApp Santé d'apporter clarification quant à utiliser le miel pour traiter l'œil. Donc, docteur Tazo a apporté ces clarifications. Pour plus d'amples informations, veuillez le recontacter au numéro qui s'affiche lorsqu'il prend la parole au bas du petit écran. On va tout de suite essayer de comprendre. Docteur Péchi, comment apporter une compréhension? La cataracte, qu'est-ce que c'est que la cataracte? Comment différencier la cataracte du glaucome? On va commencer par ces questions parce que les maladies de l'œil, on s'y perd parfois. Oui, on peut définir la cataracte comme une maladie des yeux caractérisée par une opacification du cristallin situé à l'intérieur de l'œil. Voilà justement une définition brève. Alors, docteur Tchazem Fanki, Mando Tchazem Fanki, voilà la cataracte. Hein. On a parlé du glaucome. On a dit glaucome aussi, c'est une déformation ou alors une atteinte grave de l'œil. On peut l'avoir avec le vieillissement. Voilà, on a presque envie de donner la même définition pour la cataracte parce que même dans la structure, la typologie, quand on veut citer les différents types, on voit que dans la classification, c'est presque pareil. Eh bien, comment reconnaître la cataracte et savoir que quelqu'un de différencié avec le glaucome déjà? Oui, la cataracte est une trouble de la vue qui survient lorsque le cristallin a perdu sa transparence. En fait, les rayons lumineux ne peuvent plus traverser le cristallin pour atteindre la rétine. Alors cela peut être dû à... En fait, cela est dû à l'absence de certaines protéines au niveau du cristallin. Cela est des protéines qui sont consumées par les radicaux libres. Nous savons tous que dans l'organisme, la majorité de nos maladies sont causées par la présence des radicaux libres dans l'organisme. Or, ces radicaux libres, comment est-ce que ces radicaux libres se déversent maintenant au niveau des yeux? Quelles sont les caractéristiques des radicaux libres qui vont aller vers les yeux et causer la cataracte? C'est ce que nous allons développer au terme de notre émission. Et c'est ça qui différencie les radicaux libres pouvant causer le glaucome, ce qui peut causer la myopie, ce qui peut causer la cataracte. Mais à la base, c'est une présence des radicaux libres formés par l'organisme qui engendre ces maladies. Maintenant, quelle est la cause des radicaux libres? Qu'est-ce qui développe la maladie des radicaux libres à ce niveau? C'est ce que nous allons donner au cours de notre émission. Merci, Dr Tchazem Fanki. Un autre son de cloche, professeur Aladji Ibrahim. Comment établir un distinguo? Parce que quelqu'un qui nous écoute peut dire, mais comment finalement savoir si c'est la cataracte ou alors le glaucome? Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être il faut aller voir un ophtalmologiste ou alors quelqu'un d'autre. Oui, ce que nous allons dire dans nos villages, dans des grandes chefferies, on a eu beaucoup de cas de maladies des yeux. Mais il est conseillé d'aller toujours voir un spécialiste qui va essayer de vous faire ce que nous appelons des diagnostics avec des appareils pour distinguer. Mais quand on est dans les zones enclavées, par exemple, on distingue les gens qui ont des cataractes parfois par rapport à des couleurs. Les gens qui ne distinguent pas certaines couleurs, parce qu'au niveau de l'œil, il y a ce que nous appelons les problèmes de vision lente. Et non seulement ça, vous allez voir quelqu'un qui est diabétique, qui atteint de diabète à un certain âge, à partir de 50, 60, 70 ans, qui est déjà attaqué de cataracte. Et nous avons aussi constaté que certaines nourritures que nous consommons, nous allons les développer ici sur le plateau, pour vous causer les problèmes de l'œil jusqu'à avoir des problèmes de cataracte. Voilà, ce que je voulais recueillir, hein, l'ensemble du corps ici, c'est-à-dire les signes vraiment, docteur les pathologies internationales, docteur Tazo Maurice, parce qu'on veut des signes quand même, parce que le myope, il y a plusieurs maladies de l'œil, il y a la myopie, il y a les hypermétropies, la myopie vraiment très avancée, hein, une forte myopie. Comment distinguer? Quels sont les signes? Parce qu'on va parler de vision brouillée, double vision. Qu'est-ce qu'il peut dire? Quels sont les signes vraiment qui peuvent... Ou alors faut-il dire, comme le professeur Aladji Ibrahim, peut-être il faut se rendre à la chaîne ophtalmologique pour pouvoir faire un diagnostic plus clair. Oui, monsieur Erich.
Je n'irai pas chez un ophtalmologue parce que ma grand-mère a tout appris. Moi, je sais que quand il y a myopie ou bien cataracte, ça commence par... L'âge pour le cataracte n'est pas limité. Et pourtant, avec le glaucome arrête les gens dans les âges dans les âges de 62 ans à 70 ans. Et que c'est ça la différence que je peux établir avec le glaucome. C'est une tentative d'édification de tous les milliards de nos téléspectateurs, peut-être avec Dr Tchazel Mando Fanki, c'est-à-dire les signes, comment reconnaître la cataracte, parce qu'aujourd'hui il faut comprendre qu'on est dans une vision de collaboration avec la médecine moderne, on ne les repousse pas, on ne les exclut pas, parce est-ce qu'il faut-il peut-être pas aller peut-être chez un optométriste ou un ophtalmologiste pour pouvoir avoir une identification, un diagnostic plus clair, Dr Tchazel?